Salam Bracha, voilà, on va faire un cours sur la paracha de la semaine, donc il y a deux parachutes, Béar et Chukotai, sur le sujet Maaseh Avan Siman Abanim, donc les agissements des pères sont un signe pour les enfants. Donc Béar c'est quoi? C'est dans la montagne. Dans la montagne, donc ça représente aussi le mont Sinaï. Et on sait que dans la montagne, Béar c'est Gematria Ensof. Donc dans la dimension de l'Ensof, dans la dimension infinie de Dieu, Bechukotai, il y a les décrets de Dieu, les Chukim. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de lois de la Torah, et il y a les mishpatim, des lois compréhensibles par l'intellect humain. C'est-à-dire que si Dieu nous aurait pas transmis, on aurait pu comprendre en observant les animaux et tout ça. Et il y a les doutes et les chokot, les chok, c'est les décrets de Dieu. Et ça, on peut pas comprendre. C'est-à-dire qu'en vérité, on comprend que Béhar, l'Ensof, le niveau infini de Dieu, il a des chokim, il a des décrets qu'on ne peut pas comprendre parce qu'en vérité, nous, notre créateur, la créature ne peut pas comprendre le créateur. Comme on sait que voilà, c'est comme si une vache voit un train passer, elle ne comprend pas ce qui se passe, un chat il voit des étoiles, elle ne comprend pas, il peut pas comprendre. Comprendre Dieu, c'est quand on voit la complexité juste de cet univers qui est le niveau le plus bas de Dieu, du dévoilement divin, avec toute la complexité du corps humain et de toutes les créatures et tout ça et tous les éléments de la création, les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains et combien plus toutes les galaxies et tout ça. Comme il dit Dieu lui-même, marchez votre taille, qu'il marchez votre taille. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et donc, voilà. Donc, le rabbi, il a expliqué qu'il faut être mouvdal. Mouvdal, c'est quoi? Être séparé. Il faut être dans le monde et au-dessus du monde. C'est-à-dire que c'est être dans le temps et au-dessus du temps. Donc, Béhar, c'est sur la montagne, donc c'est être au-dessus. C'est le lien d'être dans la Gdusha, dans la sainteté. Bechukotai aussi, il y a un décret. C'est le lien de Ratso Veshuv. Ratso, c'est l'élan de l'âme qui veut s'attacher à Dieu. Veshuv, c'est qu'elle comprend que si elle veut s'attacher à Dieu, Dieu il a voulu résider Bétartonim, il faut qu'elle agisse dans le monde. Ça, c'est Chokim. C'est quelque chose que l'âme ne peut pas comprendre parce qu'elle était avec Dieu. Elle ne veut pas se séparer de Dieu, mais Dieu il a voulu rester au Bétartonim au plus bas. Et donc, il faut faire des misotes tassées. En l'espace d'un clin d'œil, on peut avoir tout le monde futur par une bonne action. Et voilà. Donc c'est le niveau de Béhar, c'est le fait que le rabbi nous a enseigné qu'il faut être Mougdal, il faut être au-dessus du monde, il faut être dans la Gdusha. Le matin, la prière du matin et l'étude du matin, bah, c'est la Gdusha, c'est le effet d'être Béhar au-dessus du monde. Bechukota, et après il faut aller dans le monde. Yaakov alla les Darko. Yaakov il allait vers son chemin. Aujourd'hui c'est quoi son chemin? C'est au troisième étamidage. On va vers la Géoula Metiresh Shema parce que tout a été fait. Et Bechukota, c'est les décrets, c'est qu'on doit travailler dans le monde. On doit être dans quand le rabbi dit qu'on est tous des Yosef, parce que Yosef il était autant dans la spiritualité, et autant il était celui qui dirigeait tout l'Égypte. C'est pour ça que ses frères, ils n'avaient pas de fils, ils n'arrivaient pas à comprendre, ils n'ont pas reconnu Yosef, ils n'arrivaient pas à comprendre comment on, on peut être dans la matérialité et garder son niveau de spiritualité intact, comme le Harizal, quand il y a la rencontre entre le rabbi Rahim Vital, son élève, qui a écrit tous ses ouvrages, et le Harizal, comment on peut enseigner la Torah et être un vendeur d'épices, il n'arrivait pas à comprendre. Voilà, et c'est ça le chok. C'est qu'il faut être dans la spiritualité, il faut être élevé au-dessus du monde, Bechukotai aussi dans le monde, au-dessus du temps et dans le temps. Et donc il faut faire la shirut. La shirut, c'est la mission que le bon Dieu, parce qu'on est tous des chalières d'Akadosh Baruch. Et le rabbi en créé ça à Nunbet devant le dernier Sasurim, il a dit que la shirut il la donne à tout le monde. On est tous des shurits du rabbi, mais en vérité des shurim d'Akadosh Baruch Hu, parce que quand notre âme elle a quitté le Kisakavon, et ben c'est pour faire la shirut d'Hachim sur Dieu, sur terre. Donc Bechukotai, être dans le monde, faire notre mission, et voilà. Comme il dit le rabbi, celui qui connaît Aleph enseigne Aleph, et qu'on est obligé de faire d'agir dans le monde parce qu'il y a des personnes qui peuvent être influencées que pour nous, par nous. Il n'y a personne d'autre qui pourra les influencer. Comme il dit, Yeshar comme Dieu, il a plein d'émissaires, mais des fois il y a des personnes, il n'y a que nous qui pouvons les influencer, donc on est obligé de faire notre mission, transmettre la Torah et Mitzvot, faire des bonnes actions. Parce que, comme il dit le Rambam, il faut voir le monde moitié méritant et nous-mêmes moitié méritant. Avec une bonne pensée, une bonne parole, une bonne action, on fait pencher la balance du autre côté. Et c'est donc on peut pas, voilà, il faut sortir, il faut aller dans le monde, il faut agir
Et voilà, quand une mitzvah se présente devant nous, comme il est marqué dans les Perkavot, il faut la faire, parce que mitzvah et matzah, c'est les mêmes otiotes, de peur qu'on perd la mitzvah, parce que la matzah est grossie comme du chametz, et qu'on la perd, et entre une mitzvah et une autre, on ne peut pas différencier, donc il faut les faire, voilà. Donc, Bechokotai, c'est ça, c'est d'aller dans le monde et faire Torah mitzvah, et pas être un tzaddik dans un manteau de velours, et voilà. Et Yechia Medar Bracha Ve'Atzlacha, on se voit au 13e Beth Amikdash, Miyan Mamash Amen Bamen, Ken Yechi Ratzon.